terminé. Comme un fou, c'est interprété bien entendu par Harmonium qui fait partie de l'Estade. Et on parle justement de l'Estade aujourd'hui en émission spéciale avec le groupe Harmonium. Ça se poursuit jusqu'à 16h cet après-midi. Et il y a pratiquement tous les membres du groupe Harmonium qui sont en studio présentement. On parlait un petit peu peut-être de la philosophie qui entourait les 7 étapes de conscience qui ont amené finalement la création de l'Estade au niveau de l'écriture. On peut peut-être parler aussi de la façon que ça s'est fait, ça, parce que ça a été assez spécial comme enregistrement. Bon, d'une part, ça s'est fait dans ta maison, ça s'est pas fait dans un studio conventionnel. C'est intéressant, juste l'approche qui a été entamée par le groupe Harmonium. Il y a une raison, finalement, sûrement très, très, très intéressante. Mais je pense que il y a deux raisons en fait. La première, c'est que justement à cause du thème, puis de tout ce qu'il fallait qu'on vive ensemble pour probablement la faire cette musique-là, il n'y avait aucun autre moyen probablement de le faire, sauf que de se retrouver dans un contexte où ce qu'on pouvait vivre. On ne peut pas parler de conscience finalement à 8, puis pas être au moins 8 ensemble, puis pendant très très longtemps, là, puis... C'est ça que je veux dire, au niveau... La raison est devenue tellement... c'était pas une raison, je veux dire, c'était vraiment le lieu où on partageait toutes nos idées ensemble. Sauf qu'on a vécu les mêmes étapes que dans les chansons on parle à l'intérieur de cette maison-là. Puis il n'était pas question qu'on commence à enregistrer une chanson sans qu'on en ait parlé des heures d'attente. Puis je veux dire que tout soit devenu bien clair dans notre tête où c'est qu'on était rendu. Puis il y a une autre raison, c'est purement strictement au niveau de l'enregistrement. Il y a des espèces de... il y a un phénomène qui existe, c'est que comme quoi tu as absolument besoin d'un studio d'enregistrement pour enregistrer d'après tout le monde. Je veux dire, au niveau acoustique, puis c'est plus ou moins vrai. Vous leur avez prouvé le contraire, en tous les cas. Je pense que oui, parce que je veux dire, t'as vraiment pas besoin tellement de toute la machinerie, je veux dire, excessive qui est dans un studio pour faire de quoi. Au niveau de la mix, c'était différent, mais je veux dire, au niveau de l'enregistrement, on a juste isolé la maison, quand même, pour avoir isolé les camions qui passent aussi longtemps. C'est très important. Il y en a une couple qui ont comme passé plus les mouches pour du drone au farmer. C'était correct. Mais on a isolé la maison juste pour le bruit, mais à part de ça, je veux dire, puis on s'est retrouvés, une chose qu'on n'avait jamais fait vraiment, à ce moment-là, les 5 musiciens qui ont des tracks de basse à être alentour dans la même pièce, collés un sur l'autre, à jouer ça. Puis ça a donné ça. Ça a donné qu'on a vécu comme, je pense au prénom de l'enjeu, on a vécu le fait de se retrouver en studio. On sait que Neil Chotem a fait les arrangements. Vous travaillez sur les arrangements. Comment c'est venu finalement cette association de Neil avec Harmonium? Parce que ça doit être aussi assez spécial. La rencontre initiale, l'idée de travailler ensemble, puis de faire un... Comme le reste, c'est des affaires qui dépassent. C'est arrivé carrément par hasard. C'est pas un hasard, là. Ça a été arrivé au début, lui avait travaillé sur une émission qui s'appelait Pythagore de 1 à 7, qui traitait encore là de la magie des 7 chiffres, puis tout ça. Puis on s'était donné à regarder une semaine avant, on y avait pensé comme ça, on avait parlé avec la chance de peut-être Nietzsche, peut-être tel bonhomme, peut-être tel autre, mais on avait juste mentionné son nom. Jusqu'à ce qu'on voit cette émission de télévision-là. Et puis, qu'il y ait un rapport, je veux dire, qui nous faisait un petit peu peur. Je veux dire, c'était tellement vrai. Parce que lui, naturellement, puisqu'il avait travaillé sur ce projet-là, il a compris ce que vous tentiez de faire, ce que vous vouliez faire. Donc tout ça, mais apparemment, son attitude a littéralement changé par rapport au Neil Chotem qu'on peut peut-être connaître, puis le Neil Chotem a travaillé à Saint-Césaire. Juste un peu. Peut-être, non, je pense que ce bonhomme-là était comme ça tout le temps. En tout cas, il était comme ça, sauf que le milieu dans lequel il était, il n'y a pas grand monde qui le voyait comme ça. Mais je pense que la seule différence, c'est avec nous autres, il a eu la chance de se laisser aller. Parce qu'une semaine après, justement, cette chose-là, il est arrivé à Saint-Césaire avec sa vanille, son sac de peanuts, puis Effectivement, c'est très important pour vous autres de laisser aller. Le niveau de conscience, il est là. Quand tu parles de Neil Chotem se laisser aller, ça s'applique probablement à peu près tout le monde, à un moment donné,
Ah, ben, je veux dire, s'ouvrir. c'est très très global comme idée. C'est pour tout le monde, de toute façon, qui ont touché à cette affaire-là. Il s'est passé la même chose pour tout le monde. Puis je pense que tout le monde qui l'écoute puis qui va le bien, se laisser aller résultamment. C'est toujours si tu veux, de toute façon. Mais c'est un bonhomme extraordinaire qui a dit oui. Qui a dit oui parce qu'il croyait à tout ça. Puis que lui, ça correspondait à une période de transition pour lui dans sa vie. La même chose que pour nous autres. Que pour le nouveau groupe, de toute façon, qui est harmonieux, qui n'est pas nécessairement humain. C'est une période de transition pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait le goût de revenir à des choses, par exemple, de jouer du piano lui-même, de faire du piano classique et tout. Puis d'arrêter de faire des choses qu'il n'était pas obligé de faire, qui faisaient strictement au niveau du travail. Puis il a arrêté à ce moment-là, quand il nous a connus, puis il a vécu avec nous autres. Parce que le changement, peut-être, là, ou un des gros changements, chez le groupe Harmonium, d'une part, il y a eu plusieurs nouveaux musiciens qui sont venus faire partie de la formation initiale, là, qui regroupe peut-être 3 personnes au départ. Et aussi cet aspect de plus vouloir faire finalement de concessions par rapport à ce que vous avez envie de vivre collectivement comme groupe, 8 personnes. Pour y arriver, par exemple, tu ne peux pas faire ça peut-être avec un premier disque. On pourrait peut-être parler justement du premier par rapport au troisième, parce qu'avec le troisième, ça ne s'est pas déroulé tout à fait de la même façon. C'est-à-dire un contrat avec une compagnie de disques, à savoir que le disque doit être terminé à telle date. Dans le cas du premier, vous l'avez fait, puis là, vous avez approché des compagnies de disques dans l'espoir que ça sorte, puis finalement, c'est sorti, puis ça porte le fruit parce que ça continue. Mais ça, c'était incroyable. Je pense que tu peux pas le faire autrement, je veux dire, parce que je me souviens de toute façon à l'époque où ça a été fait, ça n'a pas de bon sens. Quand tu penses, puis je pense que t'as dû vivre ça de fois avec, quand tu penses que c'était quoi le monde musical au Québec dans ce temps-là, ça n'a pas d'allure. Quand on était arrivé avec nos 8 chansons, tu faisais nos jeux à des compagnies de disques, on avait l'air d'une bande de fous, en fait, il n'y avait personne qui comprenait ce qui arrivait. Puis ça s'est fait quoi en 4 jours? En 4 jours. Mais qu'est-ce qui a fait justement que ça se passe? Il y a quelqu'un qui vous prenne au sérieux, qui dit oui, peut-être, on devrait peut-être essayer, puis finalement. Ah, ben c'est drôle, hein? Pour moi, ce qui a fait que ça se passe, c'est quelqu'un qui comprenait absolument rien à ce qui se passait. C'est une compagnie anglophone, on ne prenait pas d'une part les textes, puis. C'était un gars qui avait aucun rapport, mais absolument aucun rapport là-dedans, puis qui n'a pas compris, puis qui disait, ouais, ben, à place d'aller faire un disque avec tel gang, je vais faire ça avec eux autres. Encore là, c'est une question d'hasard. Le hasard qui arrange souvent bien les choses, parce que moi j'y crois en tout cas au hasard. Bon. Je crois qu'on peut être au bon moment, à la bonne place, puis de savoir finalement continuer dans ce sens-là. Oui, puis quand on est arrivé devant là, on a vu, on a dit c'est parfait, je veux dire, comprends pas. Parce que les autres, les compagnies d'ici voulaient tout changer ce qu'on faisait, ils voulaient raccourcir les chansons, changer les paroles, ça n'a pas de bon sens. Tandis que lui, il comprenait rien. C'est chose de. On s'est assis devant lui, on a dit, bon ben toi, occupé à rien, c'est à la fin de 5e jour en studio, puis je dis, bon, ça c'est tout. Sauf qu'il est venu pour me dire que c'était fini. Puis ça a été comme très dramatique parce que je veux dire, on avait quand même juste 6 chansons de faites, il y en avait 2 à faire. Il restait 2 heures. La dernière journée, il restait 2 heures. Il y avait encore un studio qui nous a dit, bon, mais les 2 autres chansons, il reste 2 heures pour les faire. Puis on les a fait. Puis c'était juste comme 2 heures d'extra.